les 5 livres féministes à lire absolument. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la lecture, donc Lysistrata vous propose une sélection de livres engagés. Alors, t'as la ref ? Numéro 1, Les Grandes Oubliées de Titou Lecoq. L'autrice nous rappelle combien l'histoire du monde a été écrite autour des femmes et pas seulement des hommes, comme on l'a toujours appris à l'école. Elle nous raconte la vraie histoire avec des repères féminins et ça fait du bien. Numéro 2, c'est Femmes, race et classe de Angela Davis. L'auteure, elle se concentre sur l'exclusion des femmes noires, ouvrières, des mouvements féministes. Angela Davis, elle montre dans ce livre comment le patriarcat et le capitalisme y fonctionnent ensemble pour diviser les minorités et faire régner un système inégalitaire. Le numéro 3, c'est La femme mystifiée de Betty Friedan. En 1863, les médias et la publicité y considèrent que être une femme au foyer, c'est synonyme de bonheur. La journaliste explique que les femmes perdent leur identité en restant au foyer et qu'au contraire, elles devraient se tourner vers l'extérieur, trouver un travail et participer à la société. Numéro 4, c'est L'événement de Annie Ernaux. La prix Nobel de littérature, elle raconte son avortement qui a eu lieu en 1964. Le livre, il permet de comprendre toutes les étapes qu'ont dû traverser les femmes pour enfin disposer librement de leur corps. Dans les années 60, l'humiliation et la peur sont synonymes dans la vie des femmes avant l'autorisation de la pilule contraceptive. Et enfin, le numéro 5, c'est une recommandation personnelle, c'est le livre Pas tous les hommes quand même de Julia Foyce. La journaliste revient sur le hashtag #NotAllMen, dans lequel les hommes se justifient qu'ils ne sont pas tous des agresseurs. Le livre donne des vraies clés pour avoir des arguments face à ceux qui pensent encore qu'il n'y a pas de problème. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes de très bonnes lectures.